Et voilà, bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue dans ce live, cette vidéo, ce podcast en fonction de là où vous allez la regarder. Parce que donc là je suis en live sur Facebook et vous pouvez également regarder ces vidéos sur YouTube et également en podcast sur toutes les chaînes de podcast, que ce soit Spotify, Google Podcast, etc. Donc bonsoir tout le monde. Faites-moi signe dans les commentaires, dites-moi bonjour pour que je vois un peu qui est là, parce que comme je vous dis, comme d'habitude, je ne vois pas toujours les personnes qui sont là. Alors, je vous ai habitué au fil du temps à vous faire des lives depuis des endroits particuliers. Donc là, vous pouvez voir, c'est une simple chambre d'hôtel, voilà, comme toutes les chambres d'hôtel. Voilà, et vous voyez ici, j'ai une grosse valise, un gros sac, et je vous donne un petit indice. Bonjour Valérie, bonjour Leslie. Eh oui, alors oui, merci Leslie, très très bonne année à tout le monde. Je vous souhaite vraiment une année merveilleuse, épanouissante, avec plein de bonnes surprises et que vous vous émerveillez, parce que ça c'est mon petit truc à moi, l'émerveillement. Je suis un drogué de l'émerveillement et particulièrement l'émerveillement des personnes. C'est pour ça aussi que j'aime bien vous partager cet émerveillement dans les lives ou dans les vidéos. Donc bonsoir Valérie, bonsoir Leslie. Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de personnes que ça. Donc faites-moi bonjour dans les commentaires, soyez pas timides. Bonjour Chantal, meilleurs vœux, bonne année. Bonjour Marion de Limoges. Oui, dites-moi d'ailleurs d'où vous êtes, parce que j'aime bien savoir. Parce que là, je vous dis, voilà, j'ai une grosse valise, je suis dans une chambre d'hôtel. Et je vous donne un petit indice de là où je suis. Voilà ce que j'ai pu acheter sur place. Bonjour Véronique, bonjour Marilus. C'est de l'Amérique Kalash et ça vient donc, je suis actuellement en Inde, donc chez vous en France, pour les personnes qui sont en France ou en Suisse, en Belgique, il est 18 heures. Ouais Valérie, je suis en Inde. Moi, chez moi, enfin ici, là, il est 22h30. Et pour la petite anecdote, en fait, j'avais déplacé ce live, comme d'hab, Chantal est toujours en Haute-Loire, ouais. Moi, j'avais déplacé ce live à une autre date en janvier. Je l'avais signalé à Daniel qui planifie les Facebook Live, le community manager de Oshadi France et de Myrtha Formation. Et en fait, j'ai appris cette semaine seulement, dans le même mail que tout le monde a reçu quand vous êtes abonné à la newsletter. Bonsoir Mélodie. Continuez à me faire coucou, que je vois un peu d'où vous êtes là. En Alsace, notre marine, ok, super. Et en fait, j'ai reçu en même temps que vous cette newsletter, parce que j'étais dans un ashram en fait. Et donc j'ai vu, ah mais j'ai un live vendredi finalement. Puis j'ai vérifié, je l'avais bien déplacé. Et puis j'allais pas lui demander de recorriger tout, il y avait déjà 70 personnes inscrites, plus 50 qui étaient intéressées. Donc voilà, bonjour Christine. Donc du coup, bah, je vous fais ce live en direct, donc à 22h30 en Inde, à Hyderabad. Je sors à peine d'un ashram, alors je suis content de vous le faire là dans l'hôtel parce que franchement les conditions... j'étais dans un dortoir avec 120 mecs qui ronflaient. J'aurais pas pu vous faire un live comme ça, là, ça aurait été pas possible. Donc, dans le live de ce soir, je vous parle de l'aromathérapie pour l'accompagnement du stress chronique. Alors, comme je le dis en cours à mes élèves, d'ailleurs, quand je rentre la semaine prochaine, j'ai des élèves de Myrtha Formation le vendredi. Donc, d'ailleurs, il reste un petit peu de place pour les personnes qui sont intéressées pour le 19 janvier de tête. Donc, vendredi, c'est moi avec l'introduction aux huiles essentielles. Et le samedi et dimanche, c'est Véro avec l'aromathérapie pratique niveau 1. Et puis, je change un peu d'angle parce que la luminosité n'est pas top. Et en fait, moi, c'est sûr que je risquais pas de donner le samedi et dimanche à Clermont-Ferrand avec Myrtha Formation parce que, en fait, samedi et dimanche, je donne le premier cours d'aromathérapie du cycle d'aromathérapie à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Voilà.
Et donc, quand je te parle de l'accompagnement du stress chronique à mes élèves, donc justement, je commence par une première chose, c'est est-ce que selon vous, le stress, c'est une mauvaise chose? Alors, je vous spoil déjà la suite, hein, parce que je vais pas attendre que tout le monde réponde. En fait, le stress, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes là, je sais qu'en France il fait très froid, là il y a une vague de froid là, en direct, bon moi ici il fait 30 degrés. Hein. Mais, voilà, Chantal elle dit oui et non, bah voilà, vous êtes au chaud chez vous, au coin de la cheminée, bien avec un petit plaid, tout ça. D'un seul coup il vous vient l'idée saugrenue de sortir dans la neige sans vous habiller, un petit t-shirt, voilà. Et ben votre corps subit un très gros stress à ce moment-là. En fait, il y a tous ces récepteurs vont l'informer de ces changements de conditions extérieures importantes et donc ça va entraîner toute une avalanche de réactions physiologiques pour s'adapter à la situation qui a changé. Et donc c'est ce qu'on appelle un stress en fait, c'est un mécanisme du stress. Donc le stress c'est un mécanisme indispensable à un système que l'on a tous qui s'appelle le système d'homéostasie en fait. Le corps va tenter, toute la vie, en fait, votre corps est en adaptation constante pour maintenir un milieu stable et équilibré à l'intérieur, donc propice à la vie et au bon déroulement des fonctions physiologiques. Voilà. Et donc ça, un des mécanismes qui rentre en compte, qui est pris en compte dans ce système-là, c'est justement ce stress. Par contre, il y a ce qu'on appelle un stress qu'on va qualifier de mauvais stress. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le stress cognitif. Et donc ce stress cognitif, en fait, c'est une réaction du corps à nos pensées, à nos croyances, à nos émotions. Enfin, nos émotions, d'ailleurs, c'est la réaction du corps. C'est-à-dire que les émotions, c'est le point de contact entre la pensée et le corps. Et donc, ce stress cognitif, en fait, par exemple, si vous êtes là tranquille dans une chambre d'hôtel sympa, et d'un seul coup vous vous dites oh là là, mais quand je vais rentrer, ça va être le bordel, je vais avoir des centaines de mails, je vais être complètement saturé. Là, en fait, vous êtes à un endroit bien tranquille. Emmanuel qui me dit namasté, oui. Donc là et Véronique qui nous dit stress aigu, je suppose que tu voulais dire, ok, stress chronique, non, voilà, je vais parler du stress chronique complètement. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel, tout va bien, je suis en Inde actuellement. Alors, Sakila, elle nous met de la pub, ne cliquez pas là-dessus. Donc, si jamais je commence à parler à penser donc à mon retour et à tout le boulot qui m'attend, bah là mon corps va réagir, mon rythme cardiaque va s'accélérer, ma respiration va se devenir plus courte et plus avec une plus grosse fréquence, enfin, etc. Et donc là, mon corps va réagir en fait à une pensée, alors qu'en réalité, je suis dans une chambre d'hôtel tranquille, pépère, et il n'y a rien à craindre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress cognitif. Et quand ça c'est régulier, c'est-à-dire qu'en permanence, je ressasse le boulot, ce que j'ai pas fait, ce que je devrais faire, etc., ou ce qu'une personne m'a dit, voilà. Donc, et que c'est en permanence, et ça s'étale sur des mois et des mois, c'est ce qu'on appelle le stress chronique, voilà. Et donc, ce fameux stress chronique, comment on peut y faire face en aromathérapie? Alors, vous savez que moi, je suis herbaliste, donc j'ai été formé d'ailleurs là où j'enseigne aujourd'hui aussi. Moi, je suis le directeur de Myrtea Formation, mais j'enseigne aussi à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Ce qu'on appelait avant herboriste, mais ce diplôme qui a été supprimé sous Pétain, donc maintenant on dit herbaliste, c'est le mot un peu à l'anglaise. On vous dit que dans ces cas-là, il est bien d'utiliser des plantes adaptogènes. Alors ces plantes adaptogènes, bon, c'est très spécifique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple justement dans le petit flacon que je vous ai montré tout à l'heure, l'amrite kalash, à l'intérieur, on retrouve notamment de l'ashwagandha. Et l'ashwagandha, c'est une de ces fameuses plantes adaptogènes, donc qui apporte au corps les éléments dont il a besoin pour s'adapter aux situations changeantes. En France, vous pouvez trouver par exemple Rhodiola rosea. Tout ça, vous ne trouvez pas
en aromathérapie. Par contre, il y a Chantal qui est super, qui a hâte qu'on rentre dans le vif du sujet en aroma, qui vous parle de la mandarine. Alors effectivement, la mandarine rouge, Citrus reticulata, c'est une bonne idée quand on est dans un stress chronique et c'est particulièrement indiqué le soir. Moi, j'aime bien l'utiliser par exemple en diffusion. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, dans ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets d'adaptogène, mais même s'il ne faut pas être dans un abus de langage, mais en aromathérapie, vous avez des plantes. Alors, commencez-vous déjà dans les commentaires, comme l'a fait Chantal, à me parler de plantes auxquelles vous pensez qui pourraient accompagner le stress chronique. Allez-y, donnez-moi des huiles essentielles comme ça que vous avez l'habitude d'utiliser et je vais rebondir dessus, je vais les commenter, je vais vous donner mon avis et puis surtout comme je vous le dis j'aime bien parce que souvent vous me donnez des idées auxquelles je n'avais pas pensé et moi c'est génial parce que ça enrichit mes cours en fait donc c'est super, vous bossez un peu à ma place donc allez-y, suivez. Alors il y a Valérie qui nous dit la lavande évidemment, la lavande vraie, Véronique aussi, donc ça quand on me connaît bien c'est une bonne idée. La lavande vraie qui est très équilibrante, un profil biochimique très équilibré. La marjolaine à coquille, c'est génial pour le système nerveux, bravo, Origanum majorana. La camomille romaine, excellent. Mandarine, lavande, génial. Millepertuis sous toutes ses formes, oui. Même si en aroma, on l'utilise assez peu en huile essentielle parce qu'elle est assez chère. Le Ravinsara, le petit grain bigaradienne, nous met PGB, notre ami... j'arrive pas à remonter à chaque fois. Leslie, donc c'est ça, c'est ce que nous dit Véronique en dessous, petit grain bigaradier. L'épinette, voilà, toutes les épinettes d'ailleurs, mais particulièrement l'épinette noire. Zalit, alors elle nous sort toute une ordonnance, c'est génial. Lavande vraie, donc lavandula vera, petit grain bigaradier, citrus aurantium, amarafeuille. Je les donne en latin aussi parce que c'est super important de parler latin. Basilic, il faudrait savoir lequel, si c'est le basilic tropical, Ocimum basilicum, SSP basilicum, ou le basilic sacré, le basilic tulsi, ça c'est une plante en Inde qui est super, la verveine, la lycée, la ravinsara, l'ilang-ilang, génial, Mélodie, bergamote, ilang-ilang, alinalol agrumes, marjolaine à coquille, sarriette, c'est épuisement des surrénales. Alors attention, merci Marine de nous donner cette info-là. La sarriette, Satureja montana, c'est une plante qui est très riche en phénol. Donc oui, elle est très très positivante. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les cours chez Myrtille Formation ou à l'école lyonnaise des plantes médicinales, la notion de positivant, négativant. Et ça chauffe, certes, mais alors attention, au niveau cutané, ça brûle si vous l'utilisez pur. Donc toujours mettre dans une huile végétale. Lemongrass, nous dit Valérie, alors, avec un point d'interrogation. Donc, alors Valérie, le lemongrass, c'est une bonne idée. J'allais dire actually, parce que j'arrête pas de parler anglais ici. Donc, je sais pas comment on dit actually en français d'ailleurs. Mais en réalité, ouais, c'est une bonne huile essentielle, très intéressante. Elle est riche en familles biochimiques qu'on appelle les aldéhydes terpéniques et donc c'est très relaxant du système nerveux comme tout d'ailleurs comme la lycée qu'on a vu un peu plus haut, comme la verveine citronnée qu'on a vu un peu plus haut. Donc c'est des huiles qui sont très bien pour calmer justement les états de stress et d'excitation chronique, donc c'est très bien. Sanja Pico nous dit la sauge clarée. Alors c'est une bonne idée, on n'y aurait pas pensé dans ce cas-là. Effectivement, attention pour les personnes qui pourraient avoir des troubles œstrogéno-mimétiques, enfin des troubles, des pathologies, donc enfin bon, c'est une huile essentielle qui contient des œstrogènes-like, notamment le sclaréol. Et mais sinon, c'est une bonne idée parce que la sauge clarée, en fait, c'est une huile essentielle. J'en ai déjà parlé dans un live sur la joie, je crois en décembre, il me semble, qui vous apporte une sensation de joie, d'euphorie. Donc c'est très bien. Donc Chantal, elle nous remet donc l'épinette noire. Oui. Alors particulièrement, donc justement, quand on est dans un état de stress chronique. Et donc, pour revenir sur les surrénales de tout à l'heure. Nos surrénales, donc c'est des petites glandes qu'on a au-dessus des reins, c'est pour ça qu'on les appelle les surrénales, et qui produisent plusieurs hormones, et notamment le fameux cortisol. Et ce cortisol, c'est, si vous voulez, l'hormone du stress par excellence. C'est un petit peu qui nous donne un petit coup de fouet, notamment le matin, qui nous maintient dans un état d'éveil, qui nous maintient les pensées claires, etc.
Et donc, quand nos surrénales s'épuisent ou quand on a un petit peu une faible production de cortisol, et ben, l'épinette noire, mettre une goutte au niveau des surrénales, donc c'est-à-dire vous prenez la pointe du sternum et le nombril, pile au milieu, vous allez derrière et de chaque côté du rachis, donc de la colonne vertébrale, vous appliquez donc une goutte d'épinette noire. C'est pas irritant. Et donc c'est une bonne idée. Et elle nous dit aussi tous les petits grains. Alors effectivement, tous les petits grains. Donc les petits grains, c'est les feuilles des rutacées. Donc les rutacées, c'est le nom botanique pour les agrumes, si vous voulez, les arbustes qui produisent les mandarines, l'orange douce, etc. Donc les petits grains, ils sont riches très souvent en une famille biochimique qu'on appelle les esters. Et ces fameux esters sont excellents pour relaxer le système nerveux. C'est génial, vous êtes très prolifique en termes d'huile essentielle, donc vous me donnez tout. Moi, je vous en parlerai d'une en particulier que j'adore un peu plus tard, mais je rebondis sur ce que Chantal dit aussi. Elle nous parle, là, du coup, dans des familles plus à sesquiterpènes. Alors, super bonne idée, Chantal, mais vraiment, elle a été à une super bonne école, cette Chantal. Donc, l'encens, Boswellia carteri, la myrrhe, Myristica... Myristica non, Commiphora molmol, pardon. Rien à voir. Et le nard, donc le fameux Jatamansi. Alors le Jatamansi, j'en ai toujours sur moi, Nardostakis Jatamansi. Et donc ces huiles essentielles sont des huiles essentielles à ce qu'on appelle les sesquiterpènes. Je suis désolé, je suis en train de chercher mon art. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce qu'il est dans mon petit bonnet de nuit? Vous voyez, vous rentrez dans l'intimité là. Non, je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon art. Et donc, bon, de toute façon, vous en foutez, le parfum passe pas en l'air, passe pas sur Facebook. Bref, donc ça, j'en mets toujours tous les soirs. Moi, je m'en mets une petite goutte sous le nez. Alors attention, moi, je sais que ça va, je supporte bien, mais il y en a qui, je sais que c'est pour être un peu sensible, mais c'est pas une très irritante. Et mon père, quand j'étais petit, il m'en mettait une petite goutte là, sur le front, avant de m'endormir. Et moi, donc, c'est vraiment un parfum que j'ai associé vraiment au calme, à la sécurité. Et typiquement, le nard, c'est parfait justement avant de s'endormir, ou alors quand on a un très gros coup de stress dans la journée, qu'on a besoin de lâcher prise, parce que c'est l'huile essentielle du lâcher prise par excellence. Donc, Nardostakis jatamansi, c'est une plante qui est devenue protégée. Chez Oshadi, en fait, notre producteur, il est au Népal. Et c'est un producteur qui est tout simplement intelligent, dans le sens que lui ne ramasse le nard que quand il a égrené. C'est-à-dire quand la, 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 la- la- la perpétuité, en fait, dire de la récolte est garantie. On va dire que la plante, sa reproduction est garantie. Et donc, il n'y a pas de pillage des ressources parce que donc, systématiquement, le nard se ressème. Donc, on fait partie des seuls, des derniers à avoir du vrai nard indien, Nardostakis jatamansi. Donc, on dit indien, c'est le nom un peu vernaculaire, mais c'est du nard de l'Himalaya qui vient du Népal. Et donc, c'est devenu assez onéreux, mais alors c'est une plante qui est vraiment irremplaçable. Donc l'angélique, nous dit Chantal aussi. Alors l'angélique, oui, surtout quand il y a une forte dimension émotionnelle, et particulièrement l'angélique racine. L'angélique graine est un peu plus digestive. Donc Angelica Arcangelica. Valérie nous dit le patchouli, bah voilà, ça c'est toujours dans les plantes à sesquiterpènes. Alors je reviens sur les sesquiterpènes. Alors je vous donne des noms de molécules, je suis désolé, ça peut peut-être agacer certaines personnes qui n'y connaissent pas. Formez-vous chez Myrtea si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces familles biochimiques. C'est très important de les connaître. Et ces fameux sesquiterpènes, ils sont extrêmement équilibrants. C'est vraiment les molécules les plus équilibrantes qui soient. Donc c'est extraordinaire, voilà. Donc Valérie, moi je valide à 100% le patchouli. Le néroli, particulièrement quand on a besoin de faire dodo, effectivement. Donc c'est la fleur d'oranger. Tout à l'heure on avait la feuille avec les petits grains. Donc là on a le néroli, la fleur de l'oranger. C'est très cher et c'est très fragile comme huile essentielle. Par contre c'est vrai que c'est extraordinaire. Et alors Chantal, voilà, Chantal, je sais pas, à chaque fois je te le redemande, mais j'ai oublié où tu t'étais formé. Mais la rose, c'est excellent, hein, Rosa Damascena. Je crois que d'ailleurs, tu as toi-même une petite chaîne, pas YouTube, où en tout cas, tu es vraiment dans le domaine. Voilà, Rosa Damascena, donc c'est pareil, c'est très cher, très très cher.
Et d'ailleurs, il faut que ce soit cher, hein. Que ce soit le nard de l'Himalaya, le néroli, la rose, si vous trouvez ça pas cher, entre guillemets, c'est très mauvais signe, hein. C'est des huiles qui sont rares, dont les plantes sont très peu productives. Donc c'est normal que ce soit cher et il faut que vous les achetiez cher. Sinon, vous n'avez pas de la bonne qualité, voire vous n'avez même pas la plante que vous cherchiez à la base. La rose, c'est très courant qu'en fait, on a un géranium coupé, enfin, c'est n'importe quoi. Donc la rose, oui, c'est l'huile essentielle la plus riche avec le spectre de molécules le plus vaste qui existe en aromathérapie. Donc c'est une excellente huile essentielle sur tous les plans et donc qui s'adapte particulièrement. Donc là, à ce moment-là, vraiment en olfaction, tellement elle est onéreuse et précieuse. Mais vous faites une petite méditation olfactive avec la rose. Vous allez voir que tout va redescendre en vous. Vous allez relativiser, vous allez renourrir au niveau de l'énergie du cœur. Vous allez être beaucoup moins dans le mental, dans les pensées, dans le petit vélo. Vous allez redescendre vers le cœur avec la rose. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Et donc moi, alors merci vraiment, vous avez été super pour toutes les propositions. Et j'en ai vu aucune de mauvaise, à part peut-être entre guillemets la sarrête, mais c'est pas une mauvaise proposition, non, c'est juste qu'il faut faire très attention. Et à ce moment-là, plutôt choisir peut-être une épinette noire pour recharger les surrénales plutôt que la sarrête qui est vraiment costaud. Moi je la conseille plutôt pour les états infectieux. Et moi je voulais vous parler notamment du pin ponderosa, Pinus ponderosa, qui est une excellente huile essentielle. Donc c'est en fait, on a le patchouli tout à l'heure que nous proposait Valérie, qui est, si vous voulez, c'est un peu un basilic qui se prend pour un bois, vous voyez, pour une racine, ou voilà, parce que c'est très riche en sesquiterpènes, donc c'est hyper rarissime, voire inexistant la plupart du temps, normalement, dans ce genre de plantes, et particulièrement dans les feuilles, parce que c'est les feuilles qu'on distille dans le patchouli. Et le pin ponderosa, en fait, c'est un conifère. Donc là, certes, on distille les rameaux, mais c'est un conifère qui se prend pour un basilic. C'est parce que son profil, si vous sentez, c'est le pin de Patagonie, on l'appelle aussi. Donc Pinus ponderosa, cherchez-le sur le site d'Oshadi. Vous sentez cette huile essentielle et il y a une espèce de relent de basilic très vert, très frais, un peu anisé. C'est extraordinaire. C'est inattendu. Et ce basilic, d'ailleurs c'est pas un basilic du tout, non c'est un pin, hein, Pinus ponderosa. Ce pin ponderosa est excellent pour les états de stress chronique. Il s'adapte à tout le monde. Il est assez doux, même s'il contient un peu de méthylchavicol. Donc si vous mettez pur sur la peau, chez certaines personnes ça peut être un peu irritant. Mais il a un effet très antispasmodique qui va venir décrisper au niveau tout musculaire. Il a les propriétés des conifères, donc il va vous recharger en énergie, vous remettre de la lumière solaire à l'intérieur. C'est vraiment, et au niveau parfum, je mets au défi quiconque de ne pas aimer ce pain qui est vraiment incroyable. Alors le basique sacré, oui Chantal, il est très riche en eugénol, donc si vous sentez, alors c'est pas du tout un basique comme les autres, hein, c'est très très rare, enfin très rare, très spécifique comme basilic, vous en trouvez partout en Inde, hein, là où je suis, mais il est très riche en eugénol, donc c'est un basique qui sent le girofle en fait. Très agressif l'huile essentielle parce que justement le génol c'est un phénol donc il est dermocaustique et par contre alors là c'est plus pour moi spirituel les personnes qui vont l'employer à utiliser en méditation olfactive. Ça peut être très bien pour accompagner le stress chronique parce que ça va vous mettre dans une autre dimension qui est celle du sacré en fait. Et puis bon le génol qu'on trouve à l'intérieur c'est très très antioxydant. Donc c'est une bonne idée mais il y a mieux on va dire. Enfin, il y a plus adapté au niveau occidental. Donc dans les huiles, on va dire, si on veut faire un petit résumé des huiles essentielles les plus indiquées dans le cas du stress chronique, alors moi je mets en top 1 le pin ponderosa, Pinus ponderosa, tous les, comme nous disait Chantal tout à l'heure, tous les petits grains, donc Citrus aurantium amara feuille par exemple, le petit grain bigaradier le plus courant. Ça, c'est très bien comme à respirer, à se mettre en massage, à diffuser. Ça fait vraiment redescendre le stress. L'épinette noire ou le pin sylvestre, qui est un peu plus de chez nous que l'épinette noire. Pinus sylvestris, pour recharger les surrénales, se redonner l'énergie. Et puis après, pour tout ce qui est vraiment équilibre nerveux, tout à l'heure, je ne sais plus qui nous avait mis ça, mais c'était une très très bonne idée, la marjolaine à coquille. Origanum majorana, c'est vraiment l'huile essentielle qui rééquilibre le système nerveux par excellence. C'est-à-dire que, imaginez vous avez gros coup de stress, puis gros abattement, puis gros coup de stress, et que ça vous fait comme ça, ou voire vous restez dans le stress comme ça, au niveau du système nerveux.
la marjolaine, Origanum majorana, elle va venir lisser tout ça, voilà, et vous mettre dans un état beaucoup plus harmonieux. Si c'est pour le sommeil également, et qu'il y a une question de lâcher prise, c'est-à-dire que vous êtes vraiment là, votre esprit est comme sur un os à ronger comme ça non-stop, pour vraiment décrocher ça, il n'y a quand même pas mieux que le nard indien, ou à la limite la rose. C'est vrai, c'est des huiles un peu chères, enfin très chères d'ailleurs, pour la rose surtout, mais elles sont irremplaçables pour ça, particulièrement le nard qui vous amène ce décrochage. Moi, j'ai des troubles du sommeil depuis l'enfance, vraiment depuis très très tôt. J'ai mon histoire qui explique tout ça, c'est un peu particulier. J'en ai déjà parlé dans un live d'ailleurs, je crois. Je vous ai dit, je fais ma psychothérapie à chaque fois que j'ai ces lives. Mais moi, mon somnifère à moi, c'est le nard indien, Nardostaki jatamansi, ou jatamansi comme on l'appelle ici. C'est ce dont je me sers et qui marche vraiment très très bien. Ici, là, en Inde, alors pourtant, dortoir de 120 personnes, du bruit tout le temps. L'Inde, c'est bruyant, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours du bruit. Là, je suis tellement heureux d'arriver enfin dans cette chambre d'hôtel. J'avais besoin, avant de rentrer, de passer 2 jours. Là, comme un petit sas, je me suis pris un hôtel quand même plutôt sympa. J'avais une bonne promo. Et là, c'est calme, les chambres sont insonorisées, ça fait vraiment du bien. Mais sinon, moi, malgré tout, dans ce dortoir-là, je me mettais mon petit nard sur le nez, je m'allongeais comme ça dans le lit, la main, hop, sur le ventre, fermer les yeux, conscience dans le corps, et cette odeur du nard qui me menait à débrancher tout de suite. Alors, il faut savoir que le nard, c'est une odeur qui est vraiment particulière, hein. C'est très, très terre, racine, c'est très chaud. Comme, tout le monde n'aime pas, hein. Donc il faut vraiment apprivoiser l'odeur du nard. Moi j'adore. Il y en a d'autres qui adorent, mais c'est vrai que c'est quand même, ça peut être, faut le savoir, hein, ça peut être un peu difficile comme odeur. C'est très visqueux, hein, parce que c'est très riche en sesquiterpènes, donc c'est normal. Un nard qui est pas visqueux, qui est trop liquide, c'est pas du nard, hein. Ici, j'ai vu d'ailleurs que dans certaines huiles essentielles, par exemple, il les coupait avec du vétiver. Enfin, ça se sent quand on s'y connaît, quoi. C'est également une huile de travail, nous dit Sanja. Alors, travail, je suppose, tu veux dire travail sur soi, de travail développement personnel. En fait, le nard, c'est une huile de passage. De passage, donc notamment, on la conseille aussi pour la mort, mais donc accompagner la mort, donc soit le mourant ou les personnes qui accompagnent les mourants. Sachant que le sommeil, c'est une petite mort. Donc c'est justement. Et d'ailleurs, la mort, la mort, c'est bien dans certains aspects, évidemment, quand il s'agit de la mort de nos croyances, de nos obsessions. Voilà, et le nard, c'est vraiment ça. Ça vous aide à lâcher, vraiment. Gros coup de neige en Auvergne, ça va te faire bizarre. Le calme et le blanc, oui. Oui, oui, je vais apprécier. Franchement, parce qu'en plus, moi, je suis beaucoup plus froid que chaud, hein. En fait, je suis venu ici, je vous raconte ma vie encore. On était 10 000 du monde entier, il y avait 130 nations différentes. Donc dans un ashram à Hyderabad, pour méditer sur la paix dans le monde. Alors ça fait très... j'ai l'impression d'être Miss France là. Je suis contre la guerre, je suis pour la paix dans le monde, mais c'était vraiment ça, je me suis senti appelé. Je suis pas du tout dans un mouvement quelconque, hein. Moi c'est de moi-même que je suis venu. Et avec toutes ces personnes du monde entier, j'ai trouvé ça bien de voir cette cohérence, voilà. Donc je suis pas venu chercher la chaleur ou quoi que ce soit en hiver. C'est parce que en plus j'aime pas ça la chaleur. Donc finalement Chantal, merci pour la météo et je serais très content de revenir dans notre Auvergne à nous. Voilà. J'aurais pu vous parler des hydrolats aussi, mais non, c'est plus le timing. Donc on refera un live peut-être sur les stress chroniques avec les hydrolats. Donc je suis très heureux d'avoir partagé ce live avec vous. La plupart, j'ai vu, visiblement étaient français, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des fois des gens du Canada, de Suisse, de Belgique et tout ça. Donc en direct de l'Inde, voilà, il est bientôt 23 h ici, il doit être bientôt 18 h 30 de votre côté. Les prochains lives avec moi, donc en février, regardez les dates sur le site de Myrtille Formation ou d'Oshadi France pour voir les dates. Vous retrouvez celle de Latifa aussi. Suivez bien les lives de Latifa aussi. En ce moment, chez Myrtille Formation, sur notre site, vous avez un code qui vous offre jusqu'à fin janvier seulement 15% sur nos cycles. Et puis c'est les soldes chez Oshadi. Donc profitez-en pour aller acheter vos produits Oshadi à moindre coût sur le site d'Oshadi France. Le site d'Oshadi France. Le site d'Oshadi France. Ouais, il commence à faire tard ici, hein, donc je fatigue. Donc vous voyez,
Je suis, comme d'habitude, super heureux d'avoir fait ce live avec vous, malgré une situation un peu particulière. Et Sandja qui nous dit qu'elle a notre Nile est excellent, qu'elles sont privilégiées. Merci, merci pour ces retours. À très très bientôt. Je serai très heureux de vous retrouver toutes et tous pour le prochain live avec Myrtea au Shadi France. Et suivez les lives de Latifa. Et sur les plateformes aussi, dans les conseils bien-être du quotidien, vous avez aussi les petits podcasts de Lucie. Elle vous en offre 2 par mois quand même. Donc profitez-en. Gros gros bisous, à très bientôt et je rentre vite en France. Bisous, ciao. Ça va pas se couper. Voilà.